Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur la phase B, la chaîne aux sujets variés. Aujourd'hui on fait un petit peu le point sur le Jumpy que j'ai acheté, mais surtout on va faire le test du désinfectant, désodorisant, d'habitat, climatisation, etc. Alors si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite lorsque j'ai acheté ce Jumpy, va voir sur la chaîne principale qui est simplement Vicinco pour voir ça, et je t'explique dans cette vidéo pourquoi j'ai acheté ce Jumpy, dans quelles conditions, etc. Et on fera d'ailleurs un point financier un peu plus tard, je t'en dis plus dans la vidéo. Concrètement déjà j'ai changé les filtres, donc le filtre à air, comme tu peux le voir, il est bien dégueulasse. Le filtre d'habitacle, je t'avais dit que ça sentait la clope, ça sent moins maintenant quand même, hein. Je l'ai quand même pas mal utilisé, donc ça a aéré. Mais quand tu vois l'état, normalement c'est censé être blanc. Donc ça c'est pareil, c'est changé. Je te montrerai pas le filtre à gasoil parce que ça va puer le gasoil, mais c'est pareil, il était bien sale. Mais ça m'a coûté 50 balles, donc je l'ai fait moi-même. Donc franchement quand je vois les entretiens constructeurs tous les 40 ou 50 000 km, je trouve ça abusé, c'est vraiment pas bon pour le moteur de garder des filtres dégueulasses. Après on s'étonne que les moteurs récents ne tiennent pas, mais faut pas s'étonner quand on voit les recommandations constructeurs. Alors j'ai fait les filtres, mais j'ai pas fait ni la vidange ni le filtre à huile, tout simplement parce qu'il y a un bruit dans le moteur. Et j'ai pris rendez-vous avec mon garage pour qu'il puisse regarder ce que c'est. Ce qui peut nécessiter, d'après ce que j'ai vu, peut-être une vidange, donc ça sert à rien de faire une vidange si vous en refaire une par la suite. Donc ça, à voir en fonction du diagnostic. Et le problème, c'est que le rendez-vous, il est dans plus d'un mois. Et pour éviter qu'il y ait trop de problèmes, alors d'après ce que j'ai vu, ça pourrait certainement être les poussoirs hydrauliques, mais ça pourrait aussi être un injecteur, même si le véhicule fonctionne bien, donc je ne sais pas. Et donc j'ai pris un additif de chez Bardal pour les poussoirs hydrauliques, voilà, en espérant que pas que ça règle le problème, parce que je pense pas, le moteur a quand même 180 000 et a priori entre 120 et 150 000 en général les poussoirs hydrauliques sont à remplacer. Donc juste si ça peut limiter les problèmes et éviter l'usure du moteur à cause du problème de ces poussoirs hydrauliques, bon c'est déjà ça de prix, parce que encore une fois pendant un mois il faut que je continue de rouler. Là on va mettre l'additif parce que pour pouvoir faire la désinfection de la climatisation, il faut laisser tourner le véhicule pendant 15 minutes. Alors quitte à le laisser tourner pendant 15 minutes avec la ventile à fond, et ben autant mettre tout de suite l'additif pour que ça commence à brasser gentiment l'huile avec l'additif dedans. Alors premier point très important, quand tu mets un additif comme ça, là il y a 300 ml, c'est ça, c'est comme si tu remettais de l'huile, ça va prendre de la place, c'est un liquide qui va se mélanger à l'huile, mais en termes de volume, c'est comme si tu remettais de l'huile. Donc fais très attention, vérifie ton niveau d'huile pour être sûr que tu n'es déjà pas au max, parce que c'est pas bon de mettre trop d'huile dans un moteur. Moi j'ai déjà vérifié, je suis au milieu, a priori j'ai largement la place de mettre les 300 ml, mais si tu as un doute, t'en mets un petit peu, tu revérifies ton niveau et tu continues pour être sûr de ne pas faire de bêtises non plus à remettre trop d'huile dans ton moteur. Quand j'ai changé mes filtres, notamment je pense celui du carburant, le bruit s'est vraiment atténué, donc je ne sais pas si c'est lié, j'ai du mal à comprendre en quoi ça peut être lié. Peut-être que c'est la pompe d'injection qui avait du mal à absorber du gasoil pour l'envoyer, ce qui pouvait peut-être créer ce gros clic. En tout cas maintenant ça a bien diminué, sachant que ça le faisait surtout à froid et que ça diminue aussi à chaud. Donc là je vais démarrer le moteur pour te faire écouter. Je sais pas si ça s'entend bien, en tout cas on a vraiment un clic sur la partie haute droite du moteur. Après la localisation d'un bruit sur un moteur c'est un peu compliqué, ça peut se propager, etc. Donc c'est vraiment le garage qui va regarder ça de plus près et qui nous dira ce qu'il en est. Allez, on met l'additif et ensuite on passera à la partie désinfection. Voilà, l'additif c'est ok, maintenant on va s'occuper de la désinfection de l'intérieur du véhicule. Donc le GS27, moi j'aime bien en général le GS27, c'est des produits en général qui marchent bien. Donc je continue de leur faire confiance, là on va voir parce que ça va être un test. Et surtout comme dans plus d'un mois il y a le garage, donc il y aura une vidéo sur le bilan un petit peu du problème moteur. Je te ferai aussi un retour si ça a plutôt bien marché et si au bout d'un mois la voiture sont encore relativement propre ou est-ce que ça commence encore à sentir un peu le tabac froid, etc. Donc ce sera un test avec un retour sur ce test dans quelques semaines, plus d'un mois, parce que le rendez-vous du garage de toute façon est dans plus d'un mois. Donc comme d'habitude, il faut bien nettoyer son véhicule, donc je vais virer tout le bordel qu'il y a ici.
Et on va laisser tourner le véhicule ventilation à fond, avec la clim allumée et surtout toutes les grilles bien ouvertes, pendant 15 minutes avec la cartouche qui sera percutée. Donc je vire tout ce qu'il y a dans la voiture là qui sert à rien. Et puis je vais mettre tout ça en route. Alors important, je t'avais montré dans la vidéo que les grilles étaient pas propres, c'est du véhicule, c'était rien qu'acra. Là, voilà, je me suis embêté avec un coton-tige et tout, nettoyant vide coton-tige pour tout nettoyer, mais là les grilles au moins elles sont propres. Encore une fois, ça sert à rien de faire une désinfection, désodorisation d'un véhicule si il y a encore plein de merde qui traîne, parce que forcément si tu as de la merde qui traîne dans un coin, ça va continuer de puer dans ton véhicule. Le moteur est démarré, les ventiles sont à fond, on va pouvoir percuter et s'éloigner, fermer le véhicule et laisser agir pendant 15 minutes. Voilà, ça sent le propre. Alors j'ai bien laissé 15 minutes avec le produit et la ventile à tourner. J'ai laissé aérer tout en grand pendant 10 minutes aussi. J'avais ouvert la trappe pour aller derrière. Je n'étais pas sûr que ça aérait jusque derrière, mais ça a été derrière parce que ça sent aussi dans la partie chargement, donc tant mieux. Bah écoute, maintenant je te dis rendez-vous dans un peu plus d'un mois quand le véhicule sera passé au garage pour avoir le retour un petit peu du produit. Là c'est vrai que ça sent bon, alors on sent que c'est encore un peu humide, il y a beaucoup de produits donc je vais pas traîner trop dans le véhicule, mais je te dirai si ça sent toujours bon, le frais comme ça encore dans un mois, et je te dirai surtout ce qu'il en est de ce petit problème moteur quand même. Bah voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne rien louper sur le suivi de ce Jumpy. Et puis bah écoute, tu connais le dicton, hein, l'important ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.